Hier, on avait confié le filet à Kevin Brassard. Carouters frappé durement par Matteo Mann. Bâton de Marc-Antoine Séguin. Et là, on s'en vient. C'est dangereux. Échappé. Là, le capitaine Mathieu Gagnon, il est seul. Gagnon jette un coup d'œil. Le tir. Bloqué. Belle chance là-dessus. Bloqué. Et c'est Hébert qui s'amène. Hébert sur la gauche. Plongeon d'Allard se relève. Hébert a changé d'idée. Un tir de la ligne bleue de Christopher Ennis. S'améliore derrière le filet. Je ne bon pas travail. interdire le Michigan, par exemple. C'est le lancer haut, le tir de Fontaine. Il donne de la difficulté au gardien Lévitnov. Arsenault, le premier rendu. Arsenault, un tir. Bloqué par Lévitnov. Arsenault poursuit sa charge. Et voilà. un tir but! Et voilà! Et voilà! Un gros premier but pour les Huskies. Johnson. Samuel Johnson, quel tir! Son 15e de la saison. Et c'est le fruit d'efforts, je dirais pas, qui ont persévéré. Les Saguenayens ont raté leur sortie de zone par l'échec avant. On amène une rondelle au but, un retour et maintenant c'est 1-0 pour les Huskies. C'est le deuxième effort là-dessus. Ah, le troisième, je dirais. Mais c'est qu'on compare aussi aux Saguenayens qu'on dirait qu'ils ont abandonné sur la séquence. Et ça fait la différence. Alex Arsenault! But marqué à 9 minutes 52 secondes. Confirmation du but. C'est Rouleau le tir et le but. En avantage numérique, on s'était bien défendu, mais William Rouleau n'en demandait pas autant. Reçoit la rondelle dans l'enclave. Tire sur réception. Ici, bon, je suis content pour lui. Je pense qu'on va avoir la chance de l'applaudir. Je pense que pour les partisans des Huskies, de pouvoir l'applaudir une dernière fois, ça va être agréable. Mais ça tombe à un bien mauvais moment pour les Huskies. Il a dégainé rapidement, mais il était seul dans l'enclave. Derrière le filet, Johnson s'interpose avec Fortin. Il est venu le bousculer. Et Anthony Turcotte passe. Et ça ira pour Bourroche. Le tir de Bourroche, la rondelle qui est libre. Voilà. But! Samuel Johnson! Johnson du même endroit que pour le premier but. En fait, pour l'attaquant Johnson. Et un deuxième du match. C'est un but qui a été somme toute chanceux parce que c'est une déviation en défensive qui a fait que la rondelle s'est retrouvée sur la palette de Johnson. Mais il fallait être placé. Quand on dit aux jeunes l'importance d'avoir son bâton sur la glace au bon moment. Brad Yetman veut toujours. On dirige les tirs le plus possible. Johnson, la passe à Strait. Le tir voilà. but! Voilà, quel but important. Quel but important. Quel but important. Strait a été oublié complètement. De l'autre côté, le défenseur. Troisième but du même endroit, donc du bas des cercles du côté gauche du gardien. Et maintenant 3-1, c'est un but qui fait très mal aux Saguenayens. Je crois qu'ils vont rentrer dans la chambre des joueurs en pensant à l'arrêt d'autobus parce que ce but-là... Et Desrosiers vient s'interposer avec Marquis Laflamme, reprise des Sags et ça se bouscule là, entre Arsenault et Desrosiers qui est venu frapper le joueur des Huskies. Rouleau passe à Pellerin. À Rouleau sur réception. Retour devant la rondelle qui est toujours libre. On frappe à la porte par deux fois et le roi Richard dit non. Jeu rapporté par Juan Oranda. Là, j'ai la rondelle le long de la rampe et c'est Blais, joueur des Saguenayens, qui est le premier rendu sur le disque. Ça revient pour Blais. Passe le tir de la ligne bleue. Et ça perce Samuel Richard. C'est le bon mot de dire que ça perce Samuel Richard. Donc Pellerin a décoché un boulet de la ligne bleue. Et c'est vrai que les Huskies ont été indisciplinés aujourd'hui. Mais de donner un avantage numérique aux Saguenayens, on dirait que c'est les moments du match dans lesquels les Saguenayens se réveillent et prennent leur place sur la patinoire. C'est en avantage numérique et particulièrement de Verdon. Belle passe. Oh, c'était tout juste dans les patins de Fontaine. Fontaine qui passe à Verdon. La passe, c'est-tu? Oh, le vol! Wow! Sergei Lévitnov! Johnson s'est fait voler un tour du chapeau. Il se l'est fait voler. Quel arrêt! Appelez-le. Je l'ai mentionné sur la dernière séquence que je trouve qui est intéressant. Les Huskies jouent en protégeant la rondelle. Donc, au lieu de tenter nécessairement les grands jeux qui donneraient des occasions de marquer, on revient de revoir le tir. on s'assure de ne pas donner d'occasion aux Saguenayens. Plus de gardien, c'est Blais. Et Turcotte tente la rondelle et Gagnon va y aller d'un tir directement dans le but. Mathieu Gagnon scelle pratiquement l'issue de ce match. Des Saguenayens. Ils savent que je suis derrière mon équipe, c'est ça qui arrive.